Ok, c'est moi, votre bien-aimé, et je viens là. Ça fait longtemps qu'on s'est encore rencontrés il y a plusieurs mois, enfin, peut-être un mois et demi, que je n'ai pas posté. Donc, j'ai eu ce message il y a donc un peu de temps sur le message du pardon. Et aujourd'hui là, on peut se poser une question ensemble. Quand est-ce que nous devons pardonner ou quand est-ce que je dois pardonner? Parce que nous ne devons pas mettre nous ensemble, chacun, donc particulièrement chacun de nous a ce problème, ses préoccupations, c'est différent de tout un chacun de nous. Quand est-ce que nous devons pardonner et pourquoi nous devons pardonner? Pourquoi nous devons pardonner? Et quand est-ce que nous devons pardonner? Et aujourd'hui, je viens vers vous pour nous parler ce message, pour nous parler, nous donner un peu ce message, afin qu'ensemble nous puissions l'entendre. Et j'ai eu ces messages, c'était donc vers le mois de janvier, je cherchais à faire cette vidéo, mais je n'ai pas pu, je faisais que pour repousser. Et aujourd'hui là, je me suis dit non, je dois le faire. Et ce sont les deux questions qui viennent dans ma tête. Quand est-ce que nous devons pardonner et pourquoi nous devons pardonner? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi dois-je pardonner? Pourquoi et quand est-ce que je dois pardonner? Nous savons que nous vivons dans un monde où nous sommes offensés et nous offensons aussi les autres. Et l'offense est vraiment inévitable en plusieurs cas. Peut être là et tout d'un coup, quelqu'un qui se réveille de mauvaise humeur, donc vous étiez bien, c'est ton meilleur ami, c'est ton époux, c'est ta mère, c'est ton père, c'est ta sœur, donc une relative, donc c'est ta meilleure amie et la personne à qui tu te confies tout d'un coup. Et étant offensé d'une manière que tu regardes, toi-même tu te poses la question, est-ce que c'est cette personne que j'ai connue donc pendant tous ces temps? Et c'est cette personne qu'on partage vraiment avec tout. On peut t'offenser même au niveau du boulot, du travail, par tes collègues, par ton boss qui te chasse du boulot, qui te cherche des problèmes et te chasse sans que toi seul tu te retrouves même pas. Tu sais même pas à qui expliquer. Maintenant, quand est-ce que tu dois pardonner? Quand est-ce que tu dois pardonner l'offense ou l'offenseur, la personne qui t'a offensé? Je pose cette question, c'est parce que pour que tout un chacun se retrouve un peu, hein, parce que la plupart du temps, on peut poser cette question, on peut se dire, ça dépend, hein, ça dépend. Je suis en train d'écrire ce message parce que c'était vraiment important que je puisse écrire pour vraiment élaborer afin qu'ensemble nous puissions vraiment comprendre. Ça dépend de l'offense. Ça dépend de l'offense. Yeah, ça dépend de l'offense. Yes, je comprends. Il y a des autres qui peuvent dire, par exemple, tu t'es marié, tout d'un coup, tu n'as pas encore savouré, tu as déjà des projets. Après, donc, peut-être au bout de mois, 2 mois, 3 mois, vous commencez déjà des disputes et des problèmes et après vous vous êtes séparés. Tu t'es sacrifié, tu as mis ton temps avant le mariage et tout d'un coup, vous êtes séparés. Ou bien vous êtes mariés de 5 années, après 5 ans de divorce, peu importe le temps, peu importe la durée du mariage. Il y a d'autres, c'est après 30 ans, après 40 ans, vous vous êtes séparés, pendant que l'autre est en train de savourer l'amour, mais l'autre ici, donc, commence à voir ailleurs, commence à voir ses illusions, et tout d'un coup, te surprend. Et non, ce problème qui était vraiment qui était vraiment facile, simple à corriger, à arranger, mais te dit que non, je veux le divorce. Tu cherches à s'y plier et tout, niette. Ou bien c'est une relation qui a longtemps resté, une bonne relation, peu importe, avec une sexe opposé ou bien de même sexe, donc une bonne relation avec la personne, tout d'un coup, il y a break-up. Ou bien c'est un insult, donc il y a la personne qui t'a insulté d'une manière, donc, tu peux pas donc supporter. Ou bien ce sont, par exemple, de viols, la personne qui t'a violé dans ta vie, qui a violé une personne dans ta maison, qui a fait ceci, donc tout cela, comment? Donc la liste est longue. La personne qui t'a volé ton argent, la personne qui t'a volé tes biens.
ou qui t'a escroqué. Voilà un peu. Quand est-ce que tu penses que c'est beau moment maintenant, je dois pardonner? Ou bien pourquoi dois-je pardonner cette personne? Il y a des personnes même qui sont allées même loin, tuer une personne de ta maison, une personne de ta famille, ta bien-aimée, une personne que tu peux dire my loved one, la personne que tu chérissais et une autre personne l'a tuée. Quand est-ce que tu peux pardonner cette personne? Ou pourquoi dois-je pardonner cette personne? En tant que chrétien, en tant que chrétien, nous devons pardonner. Nous devons pardonner le plus vite possible. Nous devons être prompts à pardonner. Et des fois, moi, je dis, c'est facile à aimer, c'est facile à parler avec une personne que tu connais pas parce que tu l'aimes pas, donc tu connais pas la personne, c'est facile de communiquer, c'est facile donc d'aimer, d'approcher les gens vers toi. Mais c'est difficile de pardonner, très difficile. Un petit mot qui change de choses, un petit mot qui bouleverse des choses, un petit mot qui guérit, qui fait même de plus. Donc c'est le pardon. Dont on dit même les orgueilleux ne connaissent pas même le goût du pardon. Hein. Une personne orgueilleuse, quand tu lui parles de pardonner, ça devient grave, un sujet là que... Donc, je sais pas comment tu peux même résoudre ça. Mais je lisais dans le livre de Éphésiens chapitre 4, si vous lisez aussi dans le donc de Éphésiens chapitre 4, 23 à 24, là, vous pouvez savoir que c'est bien. On peut s'énerver, on peut se fâcher. Mais la Bible nous dit, ne pêche pas sous la colère. Est-ce que peut-il te discipliner pendant la période là de ta colère de ne pas pécher contre cette personne qui t'a offensé? Une autre question qui vient donc dans nos deux questions là. Difficile, non? Très difficile. Et dans le même chapitre, si vous descendez, vous lisez encore, il nous dit encore que le soleil, excuse-moi, que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Ça veut dire, donc, avant que la fin de la journée, lorsque les soleils vont se coucher, donc moi déjà, ma colère donc doit partir. Donc je dois pardonner. Si je vous dis que non, moi je fais ça donc au quotidien, donc je serai une menteuse. Donc moi aussi je me bats. Donc de pardonner et de ne pas aller au lit en colère comme la Bible nous dit, ne te couche pas sous la colère. Le même verset. Et si vous lisez encore de 26 à 32, dans le même chapitre, il nous dit encore que nous devons nous pardonner réciproquement. Donc, nous devons nous pardonner, donc réciproquement, nous devons nous pardonner aussi comme Dieu nous pardonne. Et quand je lisais ces chapitres, je me suis dit, oh, je rentre dans le livre de Matthieu, chapitre 18, versets 21 et 22, lorsque Pierre demandait à Jésus-Christ, montre-nous comment prier, et il dit, il les a montrés à prier, après il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc c'est nous d'abord, nous devons pardonner ceux qui nous offensent. Donc lorsque nous le pardonnons, et c'est alors que nous recevons maintenant le pardon de Dieu. Nous devons d'abord nous pardonner. Tu n'es pas obligé d'aller vers la personne pour dire non, 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 en tout cas, tout ce que tu as dit, tous les insultes là, tout ce que tu as fait, c'est là. Donc, je te pardonne. Ça viendra avec le temps. Mais commence d'abord avec ton cœur, dans ton cœur. Car si ton cœur pardonne, parce que la bouche peut mentir. Hein, je te pardonne, mais dans le cœur là, ça bouillonne encore. Quand tu le vois, quand tu la vois, donc, tu ne la supportes pas, tu ne sais même pas comment supporter sa présence. Le manque de pardon nous emprisonne, bien-aimés, mes frères et sœurs, mes amis, si je peux vous appeler mes amis, ma famille, mes frères et sœurs, tout. Le manque de pardon nous emprisonne. Pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu as
Tu es en colère envers la personne, tu veux même pas le voir. Il y a certains problèmes dont tu veux pas même voir, tu peux même pas voir la face, la figure de la personne là. Quand tu le vois en route, il vient comme ça, toi aussi tu venais comme ça, tu fais des demi-tours. Tu tournes même parce que tu veux pas le voir. Vous vous rencontrez dans le magasin et tout, et tu regardes la personne, donc tu ne supportes pas sa présence. Donc tu te retournes. Maintenant, quand tu te retournes là, mais lui, maintenant, il est libre. C'est comme s'il t'est dominé. Quand tu le vois, tu fuis. Quand tu le vois, tu déroutes. Donc tu n'es plus libre. Et il a le contrôle maintenant sur toi. Et si c'est une personne dominateur, si c'est une personne de mauvaises choses, donc il va commencer maintenant à te dominer. Partout où il sait que toi, tu dois être là, il viendra pour te mettre mal à l'aise pour que tu rentres là. Donc il t'emprisonne. Et il te domine. Mais lorsque tu prends la décision, dans ta chambre et tu dis au Seigneur, papa, je viens auprès de toi, je sais que cette personne m'a offensé. Je sais que ce qu'ils m'ont fait me fait tellement mal. Ça fait tellement mal que je ne sais pas. Mais je viens auprès de toi. J'arrange quelque chose ici. Mais je le pardonne. Bien que mon cœur saigne encore, mon âme pleure encore. Comme ta parole me dit de pardonner, Seigneur, je pardonne. Quand tu pardonnes, donc tu remets, quand je pardonne, quand nous pardonnons, donc nous remettons à Dieu son rôle de juge, sa place de juge. Parce que c'est lui qui est le juste juge, en tout cas. C'est lui qui est le juste juge. Parce que si ça dépendait que de nous, de moi et de toi, pour juger ces personnes qui nous ont offensés, je ne sais pas. Il y a d'autres personnes qui vont même envoyer d'autres dans des déserts où il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas quoi, d'autres dans le forêt, d'autres même dans des endroits vraiment isolés. Celui-là, donc, il ne mérite même pas être au milieu des hommes. Il ne mérite pas même d'être dans la ville. Il ne mérite pas, il ne mérite pas. Vous voyez? Et lorsque nous faisons cela, et nous pouvons avoir même un groupe de gens derrière nous, ok, qui nous supportent et tout ça. Oh, non, 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 ça c'est vraiment insupportable, et tout, non, il mérite ça. Et vous le punissez, nous le punissons de notre façon, que nous voyons que c'est correct. Mais après une semaine, après un mois, après 2 mois, après un an, ces mêmes personnes qui étaient derrière nous, quand il verra la personne là en train de pleurer ou de souffrir, ils viendront encore vers nous. Oh, il souffrait, tu sais pas voir un peu, et puis un peu, et tout ça. Vous voyez un peu. Et quand tu ne fais rien, tu dis non, il mérite la place là. Vous commencez maintenant à vous dire que vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Comment vous pouvez être vraiment méchante ou méchant jusqu'à ce point-là de faire ça, 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 ça. Mais si vous remettez ces problèmes-là, si nous remettons ces problèmes-là à Dieu en disant que Seigneur, je pardonne cette personne, bien que ça me fait mal, bien que ça me brise, bien que ça me tourmente, bien que ça m'a enlevé la paix, ça m'enlève ma paix, ça m'a volé ma paix, ma joie, ma tranquillité. Et lorsque nous décidons, Seigneur, je pardonne, le processus de la guérison commence. Parce que le pardon, c'est pour notre propre guérison et notre propre liberté. Je m'explique. Lorsque je pardonne, lorsque tu pardonnes, le processus de la guérison commence. Il y a d'autres personnes, en pardonnant comme ça, ils pleurent parce que tu es en train maintenant de rencontrer à Dieu ce qui s'est passé, ce qui s'est fait maintenant en toi. Parce que devant lui, nous ne pouvons rien cacher. Et lorsque tu es en train de lui dire tout cela,
Il y a d'autres personnes, immédiatement, en pleurant, et tu pries, et à la fin de ta prière, tu te sens vraiment soulagé. C'est ce qu'on appelle la guérison. Et après, d'autres choses qu'on va commencer maintenant à partir de soi-même. Et encore d'autres personnes, le processus de guérison, quand tu pries aujourd'hui, ça va commencer maintenant à venir après 2 jours, 3 jours, tu te sens maintenant soulagé. Après une semaine, tu te sens vraiment tranquille. D'autres, c'est après 1 mois, d'autres, c'est après une année. Tu commences à rencontrer maintenant l'offense là, mais ça n'a pas le même degré de douleur. Ça n'a plus de même effet que ça a été le premier jour ou pendant que tu étais dans le tas où sans pardonner la personne qui t'avait offensé. Yeah, c'est un peu ça. Donc, choisissons de pardonner le plus vite possible. Pour ce qu'on dit en anglais, the sooner the better. Donc, the sooner the better, donc le plus tôt que possible, de plus tôt que c'est le meilleur. Un peu ça en français, si je peux interpréter ça comme ça. Parce que je ne sais pas combien de temps tu as enduré ces douleurs. Je ne sais pas combien de temps que tu as enduré cette manque de paix, manque de sommeil. Quand tu penses à ces problèmes-là, quand tu penses à la situation-là, quand tu penses, tu réfléchis, donc tu horizontes, tu te dis, oh non, directement, l'appétit te manque, la paix est partie. Donc la joie même de vivre pour certains, c'est parti. Parce que l'offense là était vraiment, vraiment très grand, très grave. Mais lorsque nous décidons de pardonner, le Seigneur nous donne cette paix, cette assurance qu'il a, il cherche maintenant en main. Et il commence maintenant à guérir. Ne cherchons jamais à faire payer la personne qui nous ont offensés. Choisissons que Dieu seul puisse prendre le contrôle de cela, que le juste juge qu'il est, qu'il prend cette charge, cette responsabilité à main. Mais nous devons tout simplement pardonner. C'est ça le signe de l'humilité. Malgré c'était pas moi qui avais commencé. Malgré c'est pas moi vraiment, mais c'est moi qui est la victime dans tout ceci. Mais je décide de pardonner. Voilà un peu. Et lorsque nous décidons de pardonner, et le processus maintenant de guérison commence en nous. Et la liberté aussi. Parce que je vais me rencontrer avec la personne. Au lieu d'aller à gauche et que lui à droite, je vais passer ses mains là-bas et je lui dirai bonjour. Il n'y aura pas beaucoup de conversation. Si elle répond, tant mieux. Si elle passe outre, tant mieux. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, je fais ma part. Le reste est dans le main de l'Éternel, lui qui est le juste juge. Et je n'ai pas permis que le soleil se couche sur ma colère. Et je ne suis pas allée au lit non plus en colère. Là, je suis maintenant dans la parole. Et j'accomplis cette parole. Et lorsque tu accomplis la parole de Dieu là, guess what? Tu es sorti victorieux et victorière. Parce que tu as vaincu. Le plan de l'ennemi, c'était pour te détruire, pour te ronger, pour détruire ton cœur. Aussi longtemps que la Bible nous dit dans le livre de Proverbes que garde ton cœur de plus qu'autre chose, car de lui viendra les sources d'eau vive. Donc, nous devons pardonner. Donc, le plus vite que possible, nous devons pardonner. Pardonner pour être guéri. Parce que le blessure intérieure, la douleur de broken heart ou de douleur de cœur, des l'âme, moi je n'ai jamais vu aucun docteur qui dit que lui il guérit les cœurs brisés. Non. Il guérit les âmes abattues. Non. Il n'y a même pas un professionnel par quelque part, si ce n'est que Dieu lui-même. Alors, nous avons maintenant donc le privilège de pardonner. Et si tu pardonnes,
tu es guéri. Voilà, c'est moi le secret. Pardonne et guéris. Pardonne, tu es guéri. Pardonne et tu es libre. J'ai choisi de pardonner. Et si toi aussi, quelque part, là, tu suis ces messages, tu choisis de pardonner, écris-moi dans le boîte de description et moi aussi, j'ai choisi de pardonner. Peu importe la gravité du problème, j'ai choisi d'abord de pardonner. Je ne dormirai plus encore en colère. Je ne laisserai pas le soleil se coucher sous ma colère. Et si tu fais ça, le Seigneur va te bénir et le Seigneur va te visiter et il va guérir ton cœur. Il va te fortifier et il te donnera la force encore de rise, de t'élever encore plus fort. Pourquoi? Parce que tu as choisi de faire la volonté de Dieu. Et lorsque tu as choisi de faire sa volonté, il ne te laissera pas aussi haut. C'est pourquoi dans le livre de Psaume 147, au verset 3, il dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Donc, le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est pas parce que j'ai le cœur brisé et je viens là sans pardonner les autres. Non, 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 non. Je dois d'abord faire ma part, de pardonner. Et lorsque je pardonne, maintenant le Seigneur prend maintenant le rôle de juge et il prend maintenant le rôle d'un docteur et il commence maintenant à guérir mes blessures. Sûrement, et donc il les guérit et il pense tout le blessure là. Parce que ce monde, le genre que l'ennemi a utilisé, c'était pour me briser, pour me détruire. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai pardonné, je fais la volonté de mon Père, c'est de pardonner et de prier même pour ses ennemis. Comment est-ce que je vais prier pour une personne qui a brisé mon cœur, qui m'a divorcé, qui a pris mes enfants, qui m'a tapé et ma grossesse est sortie? Vous voyez un peu, la liste, je disais que la liste peut être longue et elle est longue. Qui a tué, qui a fait ça, qui m'a cassé mon bras. Et si je maintenant un seul œil parce qu'il m'avait donné un coup et mon œil est parti. Si je ne plus, donc, il y a trop, donc la liste est longue. Mais lorsque tu décides de pardonner, le Seigneur commence maintenant à prendre soin de toi. Il va bander les blessures intérieures. Il bande. Donc, il dit, il guérit le cœur brisé. Donc, ton cœur là qui était brisé, lorsque tu ouvres seulement ta bouche, tu commences, Seigneur, tu vois comment mon cœur est brisé. À cause de ça. Parce qu'on m'a frappé et ma grossesse est sortie. Et maintenant, je n'aurai plus d'enfants. Oh non, non, non. Parce qu'on m'a violée. Maintenant, je suis enceinte. Tant que ton enfant, je ne peux pas avorter. Non. Cet homme que j'ai aimé, j'ai donné mon tout. Mais aujourd'hui, il me divorce. Aussi longtemps que je l'aime encore et j'ai besoin de lui. Pour cette femme, j'ai encore besoin d'elle. Et là, tu parles à Dieu en ne rien cacher. Hein. Et le Seigneur est juste. Donc, tu lui remets son rôle, sa place de juge quand tu demandes pardon. Mais je décide, comme ta parole me dit de pardonner, je décide de le pardonner. Je le pardonne, Seigneur. Bénis mes ennemis, comme tu dis dans ta parole. Bénis-le. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux demander pour lui. Mais de mon côté, je le pardonne. Parce que lorsque nous gardons la colère en nous, la colère crée maintenant de bitterness. Donc, comment on appelle bitterness? Ça crée en nous d'autres choses. Ça crée la vengeance, ça crée la querelle, ça crée toutes de mauvaises choses, de mauvaises pensées. Mais lorsque nous décidons de pardonner, ça va nous éviter à créer tout cela, ces choses-là, qui sont de péché.
Non, toi, tu te gardes, tu te dis, non, je ne vais pas pardonner aujourd'hui, je vais pardonner peut-être demain ou après-demain. C'est bien. Et connais-tu tes jours sur cette terre? Parce que nous disons toujours, aujourd'hui m'appartient, mais demain, c'est à Dieu. Sais-tu quand tu iras au lit, demain, tu dois te réveiller? Maintenant, si tu dors sous la colère et que le Seigneur vient, c'était ton jour aussi de te prendre. Il te prend loin, je ne le souhaite pas. Mais si c'était ça, exemple, je donne cet exemple, il te prend. Penses-tu que tu iras au ciel? Ce message n'est pas pour nous faire peur, mais c'est pour tout simplement nous interpeller, de connaître et de savoir que nous devons pardonner le plus vite que possible. Nous devons pardonner, donc aussitôt, nous devons pardonner. Lorsque nous pardonnons, nous remettons à Dieu sa place de juge, parce que c'est lui qui est le juste juge. Et lorsque nous pardonnons, c'est pour notre intérêt premièrement, pour que nous soyons guéris et nous soyons libérés. Et aussi, et lorsque tu pardonnes, peut-être tu verras cette personne, au lieu que la colère te ronge comme ça faisait avant, comme ça fait donc le jour de l'offense, maintenant tu regardes la personne parce que tu as pardonné et tu as prié pour cette personne. Tu auras maintenant pitié de cette personne. Tu auras pitié. Pitié pourquoi? Pourquoi? Parce que tu vois que non, s'il savait, si elle savait, je ne vais pas faire cela, c'est parce qu'elle est aveuglée. Au lieu de te venger, maintenant tu commences à prier, Seigneur, aie pitié de cette personne. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme Jésus-Christ a fait sur la croix, les personnes qui l'ont cloué. Mais qu'est-ce que lui il a dit? Avant de rendre l'âme, Père, aie pitié d'eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonnons, afin que nous aussi nous soyons pardonnés. Nous soyons aussi pardonnés par notre Dieu. Et si tu décides aussi de pardonner, dis-moi dans les boîtes de prescription, de box, de notification box, que tu décides de pardonner, que tu vas commencer maintenant à pardonner. Tu ne garderas plus la colère dans le cœur, parce que ça nous rend aussi malade. Je pense à cela, le cœur commence à battre. Tu n'avais pas le problème de tension, tu commences à avoir le problème de tension. Tu n'avais pas le problème des estomacs, tu commences à avoir le problème des estomacs, de maux de tête, tout. Tu peux faire même le stroke. Il y a des gens qui ont fait le stroke suite à la colère parce qu'ils n'ont pas pu pardonner. Je n'ai pas dit que tout le stroke, non. Il y a des gens qui ont subi des strokes ou des heart attacks, de arrêt cardiaque, suite à des colères donc prolongées, sans pardonner. Que le Seigneur nous aide. Je prie pour nous tous, je prie pour toi qui me suis aujourd'hui. Que le Seigneur te donne aussi la force de pardonner le plus vite que possible pour que tu sois guéri, pour que tu sois toujours sur son chemin, pour que tu reçoives aussi son pardon. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Et si tu t'es pas encore inscrit sur ces chaînes, please fais-le et tu auras encore de meilleurs aussi messages qui viendront. C'est ma short, mais intéressante et qui est bénéfique à notre santé spirituelle, physique et morale et à notre environnement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pense on se verra bientôt. Donc, pardonnez et inscrivez-vous. Et si tu sais tu as un ami, une amie qui a besoin de messages pareils, peut-être au travers de toi, ils t'écoutent pas et tout ça, ils ne veulent pas t'écouter, tu peux les envoyer aussi ces messages, tu peux les partager, tu peux les envoyer des links et partager ces messages. Que le Seigneur nous bénisse tous. Bonne journée. Bientôt.